Nous allons étudier le mot ordonné en langue des oiseaux. La notion d'ordre est majeure dans celle-ci. Ainsi, le mot ordonné devient l'ordonné en langue des oiseaux et nous allons analyser ce que cela signifie au travers de ce nouveau sens dévoilé. Pourquoi l'ordre est une notion majeure en langue des oiseaux? Dès lors que nous faisons référence à l'ordre, nous pensons à la loi, et il en va de même pour l'univers, qui n'est pas un chaos, mais un ordre supérieur intelligent qui se dévoile à nous de manière subtile au travers de la langue des oiseaux. Cela se remarque au travers de la géométrie sacrée, dont on a déjà parlé dans un article, au travers de la divine proportion, chère aux bâtisseurs, aux artistes, et en particulier à Léonard de Vinci, ainsi que dans les nombres et la symbolique qui leur est attachée. L'ordre est donc la volonté intelligente de l'esprit au travers de la création mentale parfaite que nous découvrons tant bien que mal avec la science, mais surtout au travers de la philosophie, de la réflexion et de l'étude symbolique. En effet, et c'est le but ultime de la langue des oiseaux que de nous révéler les secrets de l'univers et de nous faire prendre conscience de cet ordre supérieur qui régit tout. Rien n'est donc fruit du hasard qui n'a aucune place dans le créé, parce que justement, cette création est le résultat de la pensée parfaite et du verbe juste exprimé dans la matière. Je vous invite à faire référence aux 7 lois universelles, dont la 6e loi que je vous cite, celle de causalité. Toute cause a son effet, tout effet a sa cause, tout se passe conformément à la loi. La chance, entre parenthèses, ou le hasard donc, n'est qu'un nom donné à la loi méconnue. Il y a de nombreux plans de causalité, mais rien n'échappe à la loi. L'or nous est donné dans l'ordre. Afin de bien entendre ici ce qui nous est donné, il convient d'entendre ce qu'est l'or, dans son principe. J'y fais allusion dans l'article « Aimer, c'est être » que je vous invite à lire pour comprendre. Je fais un petit résumé malgré tout de ces notions fondamentales et primordiales à mon sens. L'univers est mental, et c'est avec le nombre 1 qu'il existe en tant qu'espace primordial, puis, en devenant 1 en lettres, dans la lettre, il donne naissance à l'être et au temps par le binaire de l'opposition du U et du N, qui sont opposés graphiques. Il s'agit là des opposés originels dont tout est issu et qui, par leur union, donnent le mot uni et naissance aux 3 qui héritent des 2 principes de ce 1 et sont, lors de la manifestation dans le créé en 4, l'eau et l'air, ou les lettres O et R qui forment OR. Je vous invite à regarder l'alphabet numérologique visuel de la Grande Trinité pour vous rendre mieux compte de toutes ces notions de manière graphique. Cet or, dans le créé, est l'amour qui existe entre les opposés originels et qui donne naissance au tout manifesté dans la création. Voilà ce qui nous est ainsi donné dans ordonner, le mot ordonner, puisque l'amour obéit à des lois supérieures parfaites que l'humain se doit d'entendre. Au travers de sa volonté d'organisation, bien souvent l'humain ordonne le monde selon ses intérêts, son ego et ses limitations issues de l'incompréhension de cet ordre céleste qui, puisque nous sommes placés au centre de la création, nous invite au travers de la langue des oiseaux à revenir dans l'océan de la perfection, de l'entendre et de la faire nôtre pour créer à notre tour selon le grand principe de l'amour. La langue des oiseaux est ainsi, et c'est ce qui fait de cet article un article fondamental pour l'entendre, un révélateur subtil du grand ordre qui nous rappelle à revenir en lui, existence après existence, afin de nous y fondre et de révéler ainsi notre divinité. Un des mots bien connus en langue des oiseaux, qui traduit le mieux cette révélation de la langue, est magie, qui, au travers de la langue des oiseaux, devient l'âme agie. En effet, l'âme, comme nous l'avons déjà abordé ailleurs, est fille de l'esprit. Elle est apprentie divinité, si je peux dire, au travers de nous. Et c'est ainsi que se dévoile son véritable sens magique, qui provient directement du grand ordre établi par l'esprit, lorsqu'elle l'entend et reproduit dans le créé, au travers de manifestations qui semblent extraordinaires, mais qui ne sont que celles du tout, au travers duquel tout se crée en secret.